Bonjour Éric-Jacques Desmollets, bienvenue aujourd'hui sur Toulon pour nous annoncer quelques bonnes nouvelles pour Toulon pour ses prévisions 2016. Alors comment tu vois Toulon en 2016? Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver. Ce que je peux voir, c'est, bon, comme on fait à l'improviste, il y a toujours une évolution quand même sur Toulon, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a sans faire des jeux politiques, c'est que les gens sont peut-être pas à la hauteur, quoi. C'est une ville, une très belle ville qui n'est pas mise en valeur, et toujours avec des compromis sociaux, politiques, l'argent. Voilà, ça, c'est mon regret, quoi. Mais en tous les cas, il fait bon vivre à Toulon. Alors qu'est-ce que tu vois pour cette année 2016 dans le monde et quelles sont tes prévisions? On va déjà s'attacher un peu à ce qui se passe actuellement, quoi. Donc, au niveau de ces élections qui ont lieu, c'est vrai que je vais rester discret parce qu'on est hors campagne. Il y a quand même un mouvement de fou, j'allais dire. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu le drapeau français se réveiller. Donc en aucun cas ça me fait penser à 1789, sinon cette volonté de réaction du peuple, quels que soient les choix qu'ils font, il faut un changement profond. Voilà, il y a un ras-le-bol total, il faut être inconscient pour ne pas le comprendre, et c'est une fois de plus les hommes politiques qui font leur petite manip entre eux. Et je trouve ça désastreux parce qu'on est des citoyens et on est les mal-aimés du peuple. Quels sont les événements que tu vois en 2016 arriver dans le monde? Dans le monde, il y a quand même une certaine nouvelle mentalité. On dirait qu'il y a une recrudescence de moralité. Malheureusement, les guerres, elles existent. On est nous-mêmes français, pourvoyeurs de guerre, au nom de je ne sais pas pourquoi, puisque il y en a qui ne nous demandent rien, quoi. Donc là-dessus, mais je reste très optimiste sur la valeur de l'eau. Justement, on est au pied du génie de la mer. Quelles sont les aspirations pour nos sportifs varois 2016? Quels sont les sportifs qui a notre RCT? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il va faire le Graal du Graal? Tout à fait, oui. Peut-être en étant, pas forcément objectif, mais c'est ma ville, j'allais dire, on gagne, quoi. Et on gagne, mais par la qualité des joueurs. Et de l'équipe aussi? De l'équipe, oui, c'est lié, quoi. Voilà. D'autres sports qui te viennent à l'esprit, qui te verraient Moi, sortir? je suis un peu attaché au basket aussi, donc il y a au niveau de la région PACA, il y a quand même une prise de position, comment on peut dire, un événement, quelque chose qui bouge. Tous les sports sont intéressants. Donc actuellement le HTV est peut-être en Pro B. Donc peut-être qui sait de monter l'année prochaine que tu vois en Pro A pour le HTV. Ils sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Dans 2 ans alors? Oui, voilà, si on a dans le temps d'y 2 ans. réfléchir. Mais là, il faudrait qu'ils soient un peu plus motivés, quoi. Ah, voilà. Est-ce que tu vois d'autres événements astrologiques? Quels sont les gens qui auront plus de chance au jeu? Quels sont les signes qui ont plus de chance? Déjà, c'est ceux qui vont jouer. Oui. Ouais. Et les signes, les chiffres, tu as quelques chiffres à nous donner comme ça qui peuvent être magiques pour 2016? Je sais pas, il y a je pense au 16, 17, le 24, le 25. À noter, puisque vous pouvez gagner, je vous en donne que 4 de numéros, faut pas exagérer, quoi. Voilà, donc ça peut changer une piste C'est pour. une base. Autrement, un peu dans l'univers, un peu qu'est-ce que tu ressens dans l'humanité, un peu dans la société? Des changements pour 2017, élection présidentielle? Oui, là, il y a un raz-de-marée, là, c'est fini. J'allais dire les ancêtres, là, il est comme moi, d'ailleurs, il faut qu'on arrête, quoi. Oui, mais tu portes. Dans la politique, moi je porte l'avenir, je regarde ce qui se passe à travers mes travaux occultes, à mes voyages astro, je regarde un peu ce qui va se passer, quoi. Donc en France, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Le maître Grand Jacques Éric Desmollets, qui est un nom illustre Ouais. dans les Templiers, comment il ressent aujourd'hui cette situation dans la vie, dans la société, chez les gens? Quels sont les messages qu'on pourrait leur donner Les gens, c'est de leur dire de croire simplement en eux, quoi, qui n'attendent rien de rien, quoi. Voilà, c'est le message que malheureusement il faut qu'il y ait un peu plus d'égoïsme, puisque quand on voit le relâchement de ceux qui sont soi-disant nos représentants, il faut se débrouiller par soi-même. Donc c'est optimiste comme message, parce que tous ceux qui attendent quelque chose, s'ils attendent, ils n'auront rien, s'ils se bougent, ils auront. Voilà, autrement peut-être des découvertes scientifiques pour l'année prochaine. Oui, par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de ce qu'on nous cache concernant les ovnis, la présence d'individus, d'appareils, de trucs. Là, c'est un truc qui va se manifester très rapidement, et là, ça va donner une réflexion en disant que de toute façon, il y a d'autres plans dans l'univers, quoi.
Alors au lieu de s'occuper de la COP, là, je ne sais pas, d'ailleurs je crois que c'est un fiasco complet, hein, mais pour les gens, ceux qui organisent, c'est toujours bon, quoi. Ils sont complètement en dehors de leurs pantoufles. Je crois qu'ils auraient aujourd'hui signé un texte. Oui, un texte bidon, il n'y a rien dedans, quoi. Non, il semblerait être contraignant, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais... Ouais, mais c'est toujours un plus, mais c'est des milliards de dépensés alors que on donne rien aux gens, quoi. Moi, c'est un truc qui est absurde, quoi. On se prolonge, oui, c'est vrai qu'il faut penser à ça, c'est important. Mais ça, c'est une démarche citoyenne, quoi, déjà. Après, on veut se mêler de tout chez nous. ben, on est les dom-toms, on a les dom-toms. Qu'est-ce que tu penses à nos compatriotes? ben- Qu'est-ce que tu vois pour nos compatriotes des dom-toms? Ah ben eux, les dom-toms, l'avantage, c'est qu'ils sont mieux que nous. Je ne parle pas financièrement, mais je parle dans le contexte où ils vivent, quoi. Ils sont heureux, il y a le soleil, il y a le bonheur, il y a des gens qui passent, qui les aident, le tourisme se développe. Alors moi, j'aimerais bien aller habiter là-bas. Si on m'invite, j'y vais, hein. C'était l'île des Marquises, l'île adorée de Jacques Brel, Ah, ben, tout à fait, oui. Hemingway, quoi, aussi. Ben oui, C'est un grand voyage aussi. Ouais. Est-ce que tu nous vois des grands événements pour Toulon aussi qui peuvent arriver, magnifiques pour Toulon? Ben, Toulon, il faudrait qu'il y ait des investissements ou autres. Je dirais même, oui, on est sur le port. Il y a des éclairages qui étaient provisoires et ça fait du 5-6 ans que c'est provisoire, quoi. On n'a pas cette volonté de fête. Bon, il y en a un que j'aimais bien, enfin, c'est Jacques Médecin, à Nice. Il a peut-être, j'allais dire, endetté la ville, mais on voit qu'est-ce que c'est que sa ville, quoi. À Toulon, bon, on a des trous partout. Voilà. Oui, mais Il faut les faire. Mais ça dure un peu trop longtemps. voilà, c'est ça. Autrement, tu as des projets alors 2016, dis-moi un petit peu là. Ben oui, déjà au niveau de l'association World Spirit Universel, donc on est présent dans différents pays maintenant. Donc on a une antenne aux États-Unis, on se tourne vers l'Afrique. Après, bon, le Tibet, là j'en reviens, j'ai fait un voyage un peu mythique, quoi. Bon, j'y étais déjà allé pour essayer d'avoir une vision un peu plus spirituelle du monde, quoi. Non, j'ai plein de projets, mais pour le moment, je les réserve. Ça, c'est bon. Ah, donc un beau climat aujourd'hui, une belle lumière alors. Ah oui, oui, tout à fait, il y a des beaux contrastes. Dernier mot avant on leur souhaite une bonne année à tous nos téléspectateurs, Ben oui, Véron et tes amis. Oui, tout à fait. Moi, je souhaite que du bonheur, mais il faut rester lucide, quoi. Les Voilà. pieds sur terre en disant que ben, il faut faire attention aux marches. Et oui, même à Toulon, etc. Ah Peut-être bah. tu vas prendre un stage Rambo. Oui, je crois. Je crois qu'il est nécessaire de s'entraîner. Ouais. De garder la forme. Ah, ça, déjà, ça va garder la forme, et puis je pense que maintenant, il faut être très prudent. Pour avancer et durer longtemps. Oui. Voilà. Dernier éclair de génie pour des Templiers comme ça. Eh ben, les Templiers reviennent à la surface. On est toujours présent sur le terrain. J'allais dire, c'est une lutte permanente pour nous, quoi. Pour informer, pour conseiller, pour développer. On s'attache, nous, au développement de l'être humain. C'est vrai qu'on a abandonné les conquêtes. Mais maintenant, on est menacé, donc on reprend la conquête, on y va. Voilà, parce que Éric Jacques de Molay, parce que Toulon, parce que le génie de la mer aussi, et parce que Ah ben la mer, c'est vachement important, quoi. La mer, c'est la source de vie. c'est la vision aussi. C'est la lumière. Oui, mais c'est une source puissante, pareil. Qu'est-ce qu'il y a sous les océans, quoi? C'est vachement intéressant, ça. On a des leçons à tirer de la mer. Et puis elle n'est pas encore si polluée que ça. C'est nous qu'on pollue. Et puis après, nous, dans l'ordre spirit, on s'appelle aussi l'abeille, quoi. L'abeille, c'est l'espoir, c'est la nourriture, c'est les voyages, c'est beaucoup de choses, quoi. On donne la vie, c'est très important, tout ça. Après, il ne faut pas tomber dans l'exagération du bio. Le bio, moi, ça me fait sourire. L'air est complètement pollué et on nous dit qu'on nous vend du bio, quoi. On est toujours victime des effets de mode. Ça, c'est un peu gênant, quoi. Voilà. Écoute, on se dit rendez-vous en 2016 pour des nouvelles prévisions. Bien sûr. Surtout qu'on a porté bonheur à toutes les personnes qu'on voyait mourir, elles ont eu une longévité Ah oui, exceptionnelle. là, c'est exceptionnel. Je crois que Eh ben, c'est- c'est souvent, hein, c'est quand on pense aux gens que se développe une longue vie pour eux. Moi je pense à Charles Aznavour qu'on voyait comme Johnny Hallyday ou la reine d'Angleterre. Eh ben, quelque ils part, réunissent, ils ont mais tous ça fait fait- plaisir parce que c'est une interrogation en disant que ils sont protégés. Protégés parce qu'ils ont à leur façon une foi. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit pour notre prince de Monaco? Ah ben lui, il coconne, il est heureux. Et le prince Harry, c'est sa famille. Ah ben, le prince Harry, il grandit.
On va en faire toutes les cours. La nouvelle courbe de le roi des Belges, le jeune roi des Belges. Oui, j'espère qu'il sera un peu plus sur le terrain que son grand-père, quoi. Et la cour d'Espagne. La cour d'Espagne, moi j'aime bien, ils ont un certain folklore, ils aiment la vie. Et en pensant même à notre compatriote Angela Merkel, notre chancelière, Elle est l'Allemagne. farouche, Comment hein. se pourrait un peu l'Allemagne un petit peu? L'Allemagne, ils sont en plein essor. Oui. Ouais, on a la traîne. Voilà. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Qu'est-ce que tu vois un peu? La Russie, les États-Unis. La Russie, c'est-à-dire, on veut les écraser, mais c'est une puissance incontournable. C'est-à-dire qu'ils peuvent permettre l'équilibre, c'est le yin et le yang sur le monde. Moi, je me fierais, comme le Pakistan, c'est un pays, il faut être prudent avec eux, quoi. Parce qu'ils n'ont pas le même état d'âme. C'est-à-dire, pour eux, 10 milliers de morts, ça ne correspond à rien, quoi, c'est dramatique. Mais le danger, moi, c'est sur ces zones-là que ça m'interroge. Autrement, la Grèce, berceau de l'humanité, qu'est-ce que tu vois pour 2016? Ils se débrouillent bien. Voilà, j'allais dire, il y a toujours cette vague de tourisme qui fait qu'ils prolongent la culture. Je veux dire, c'est le berceau, vous dites. Non, c'est bien. Et le Moyen-Orient? Le Moyen-Orient, c'est explosif, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'amélioration prévue? Oh non, ils sont trop contents de ce qui se passe. Voilà, L'Amérique latine? L'Amérique latine, c'est une autre culture encore, donc on ne peut pas dire que le danger vienne là, quoi. C'est intéressant de les suivre, mais ils ne sont pas dangereux. Ils ont Venezuela aussi qui vient de voter Oui, un changement. c'est une forme de démocratie, ouais, Cuba? c'est bien. Cuba aussi s'ouvre bien, quoi. Puis ils sont acceptés en plus. L'Australie? L'Australie, ça c'est un pays magnifique, ça, je comprends qu'il y a des gens qui partent là-bas, quoi. Le Japon? Le Japon, le Japon sont victimes vraiment d'une pollution. Mais ils la créent eux-mêmes, alors je veux dire, ils n'ont qu'à payer leurs taxes. La Chine? La Chine, moi j'aime bien parce qu'ils ont une culture, vu d'où ils sont partis, c'est fantastique quoi, l'histoire qu'ils ont eue. Des évolutions ou des prévisions sur les terres, les mouvements de la terre? Là, il y aura toujours un peu les volcans qui se réveillent, il y a des cataclysmes, il y en a, mais c'est lié simplement à la nature, c'est pas forcément l'homme qui pollue. Il faut arrêter de tout mettre sur le dos des gens, quoi. Voilà, l'espèce humaine aussi, animale plutôt, parce qu'on les oublie, nos compagnons. Brigitte Bardot, comment elle va? Elle va bien. Oui, non, elle est atypique, elle est bien, elle est comme moi. Je veux dire, elle bouge, elle aide la société, elle ne se contente pas sur elle-même, quoi. Elle est un peu extrémiste, mais c'est bien, il en faut. Au moins, elle est écoutée. Il y a des années de naissance qui seront privilégiées en 2016? Voilà, j'ai pas. Non, t'as pas de chiffre d'année qui viennent comme ça. Bon, écoute, on te remercie beaucoup, Eric. Et on souhaite à tous nos spectateurs de passer une année 2016 magique parce que. Super, il faut ça, il faut penser qu'à ça, quoi. La magie, c'est merveilleux, quoi. On te remercie pour des prévisions 2016-2017. Ouais, puis on va continuer. Voilà, on va les remémoriser. Donc tout s'améliore, sauf que l'Asie, sauf que le Moyen-Orient, c'est mal en pis. Oui. Il n'y a pas de solution. Ils ne veulent pas. Les baleines, elles vont bien les baleines dans l'océan? Là, je crois que malheureusement, je ne sais plus dans quel pays, il y en a 300, 500 qui se sont échoués, quoi. Donc ça, c'est un signe de réflexion. Mais pareil, c'est peut-être une pollution qui vient de ce qu'il y a sous les océans, quoi, et dans les mers. Je vous dis, c'est pas forcément toujours l'homme qui est responsable. On nous accuse trop, parce qu'on nous fait culpabiliser sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Pour terminer, liberté, égalité, fraternité, qui sont 3 mots de la France. Si tu devrais donner 3 mots pour 2016, seront? Les mêmes. On continue. Merci beaucoup, Eric. Et bonne journée continuation. à tous et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci.